Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle séance de méditation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes arrivés au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa fi anfusikum afala tubsirun. On a un réel plaisir et un grand honneur d'accueillir parmi nous quelques médecins, alhamdoulilah, qui vont illuminer cette séance du Coran qui va méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et le miracle et le mystère de ce corps humain. Docteur Mustafa Smati, docteur Mohamed Al-Amrani et d'autres aussi médecins qui sont avec nous, qui nous honorent par leur présence. Et c'est une lumière sur une lumière. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yawm ad-din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Ce verset coranique, effectivement un verset qui mérite méditation sur méditation, parce que Allah Ta'ala, comme il l'a montré notre Cheikh Rabi' Fares, il nous renvoie vers nous-mêmes. Si vous avez remarqué dans cette sourate Dariyat, et le verset qui était avant, il parlait de la Terre ou de l'univers. Et puis, je pense que c'est un message qui est adressé à l'humain pour lui dire, c'est pas la peine d'aller très loin, à regarder autour de toi dans l'univers qui t'entoure. Parce que parfois, on n'a pas les outils de comprendre l'astrologie, de comprendre les phénomènes qui se passent dans ce monde qui nous entoure. Donc, si on n'a pas ces moyens et ces outils, au lieu d'aller trop loin, il faut juste retourner vers soi-même. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Retournez vers vous, méditez en vous, et bien, vous allez remarquer et constater beaucoup de choses. De nature, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est un sujet interminable, je ne vous cache pas, et j'en ai parlé il y a 3 ans en arrière, je pense, avant l'ère Covid, à notre frère Cheikh Rabi', que depuis quelques années, je fais un petit travail de fourmi. Je ne suis pas pressé pour le finir. Inch'Allah, j'essaie de le finir avant que je quitte ce monde. Inch'Allah, tout de même. Mais c'est que j'ai commencé à recenser toutes les merveilles et les corréler au verset coranique et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cette envie de faire ce travail-là? Parce que je suis convaincu, et tout le monde le dit, les savants le disent, que le chemin le plus court vers la connaissance de notre Créateur, c'est la connaissance de soi-même. Et le chemin le plus court, c'est de connaître, c'est la méditation, c'est de méditer en nous-mêmes, de méditer dans l'univers et de méditer au niveau des versets coraniques ou sur les versets coraniques. Donc, il y a une triple méditation, celle du Coran, celle de l'univers et celle de l'univers humain. Et on peut être émerveillé devant une beauté d'un paysage, devant un tableau dessiné par un célèbre artiste. On peut être conquis aussi par l'architecture d'un bâtiment et touché par des différentes sortes de créatures ou de création plutôt, de création de l'être humain ou de réalisation de l'être humain.
Mais à travers tout ça, il ne faut pas oublier de regarder la créature de l'être humain et la plus complexe, la plus merveilleuse, c'est l'être humain en soi. Pourquoi les gens ne méditent pas trop sur eux-mêmes ou en eux-mêmes? Je pense personnellement, parce que tellement notre corps fonctionne normalement, tant qu'il fonctionne normalement, on ne pense pas à méditer. Je vous donne un exemple. Je prends le stylo et je le remets sur mon bureau. Je ne pense pas à ce geste-là, combien il mobilise de muscles, combien il mobilise d'articulations pour faire ce geste-là. Du moment où je le fais normalement, je ne me rends pas compte de l'importance de ce geste. Par contre, quelqu'un qui a eu une paralysie de sa main, il a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, il a eu une paralysie, et bien le fait qu'il n'arrive pas à bouger sa main, il se rend compte de l'importance de ce geste-là. Et quand il fait les séances de rééducation avec les kinésithérapeutes, et il souffre dans la récupération de ces gestes, s'il récupère bien sûr les fonctionnalités de ce membre-là, juste si on parle de la main ou de la jambe, eh bien, cette personne-là va se rendre compte quelle est l'importance éventuellement d'avoir ces gestes au quotidien, qu'on pratique au quotidien, et on ne se rend pas compte du tout de leur importance. Et on ne médite pas dessus. Et pourtant, de la petite cellule au plus gros de nos tissus, tout dans notre organisme est réglé comme une montre. Il faut juste méditer sur notre sommeil, sur notre réveil, sur la façon de parler ou la faculté de parler. Je reviens à l'exemple de quelqu'un qui a eu un AVC, qui a perdu la parole, qui a eu une aphasie. Il y a deux types d'aphasie, c'est-à-dire les gens, quand ils perdent la parole, il y a une aphasie motrice, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à s'exprimer, ou il y a une aphasie sensitive, c'est-à-dire il peut s'exprimer, mais il va écorcher les mots, il va mélanger. Lui, il va vous dire un mot, vous n'arriverez pas à le comprendre, et le patient, il va s'énerver parce que pour lui, il a dit juste, mais vous l'entendez complètement faux. Et cette aphasie sensitive qui laisse mélanger des lettres et de donner un mot sans sens, c'est quelque chose d'impressionnant. Bref, pour dire par où commencer au niveau de la méditation de soi-même. Est-ce qu'on s'arrête sur la méditation au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau du nez et l'olfaction, au niveau de la bouche et cette capacité de parler, au niveau de la respiration, du cœur, des reins, les intestins ou le tube digestif d'une façon générale, la motricité, les hormones, la création elle-même, la création de l'être humain et les étapes de la création, par où terminer et par où commencer, par où terminer. Honnêtement, je me trouve perplexe. C'est pour ça que je vous dis, je fais ce travail depuis quelque temps sur de regrouper toutes ces étapes de la création jusqu'à la fin de vie en passant étape par étape et en regroupant éventuellement des chiffres, des méditations, des versets coraniques, des hadiths, et ainsi de suite, tout ce qui touche à cette science-là. Je vous donne, pour ne pas trop m'attarder, parce que je dois laisser la parole à mon confrère et frère, docteur Mohamed Amrani, et les autres frères médecins qui sont avec nous. Juste, je voulais vous donner quelques chiffres si on veut faire parler notre corps humain à travers quelques chiffres qui méritent une réflexion approfondie, une méditation.
Je commence par le cœur, par exemple. Il faut savoir que notre cœur, le cœur adulte, de l'être humain adulte, il pèse 330 grammes seulement. Et il représente presque un point fermé. Voilà, le volume de notre cœur, du cœur adulte, il représente un point fermé comme le mien. Il pèse 330 grammes. Ce cœur-là, il envoie chaque jour l'équivalent de 8000 litres de sang dans nos vaisseaux. Il envoie l'équivalent de 8000 litres. Vous imaginez la quantité. Et ce cœur, pour travailler, il a des battements. Et ces battements, on a pu les quantifier à 36 millions de battements effectués chaque année. Chaque année, votre cœur, il bat 36 millions de fois. 36 millions de battements. Quand il bat, je ne vais pas aller dans les détails, les muscles du cœur, etc., les cellules, tout ça, c'est un monde à part. Si on prend, je ne dis pas un organe, on prend une cellule, seulement une cellule. Et on va aller dans les détails, je vous assure, c'est interminable. Interminable. Ce sang-là qui est envoyé dans les vaisseaux, qui est le fluide vital, qui est la source de notre vie, eh ben, il est formé de 54% d'un liquide qui s'appelle le plasma, d'1% de globules blancs et de plaquettes, et le reste, 45% de globules rouges. Une goutte de sang, elle contient 5 millions de globules rouges. Une goutte de sang. قل هذا ما خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Eh bien, une goutte de sang contient 5 millions de globules rouges. Et il y a 20 000 milliards dans le corps d'un adulte. Vous imaginez la quantité impressionnante et hallucinante. Et si vous le remarquez, je disais 1% du sang, il est formé de globules blancs et de plaquettes. Et les globules blancs, c'est un des moyens de défense de l'organisme. Juste 1% qui est fait de plaquettes et de globules rouges, de globules blancs. Ces globules blancs, ce sont les soldats de la défense du corps humain. Ce sang qui est envoyé par le cœur au vaisseau sanguin, eh bien, sachez qu'il y a 100 000 kilomètres. C'est la longueur qui couvre l'ensemble des vaisseaux sanguins. Que couvre l'ensemble des vaisseaux sanguins. 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins entre veines, artères, artérioles, vénules et capillaires. 100 000 kilomètres. Ça, succinctement et très, très brièvement au niveau du cœur. Si on passe aux poumons, qui sont juste à côté. Au niveau des poumons, il faut savoir qu'on a 18 respirations en moyenne par minute. Quand on respire, ce mouvement respiratoire en moyenne, il est fait de 18 respirations par minute. Et ça fait 26 000 respirations par jour. Lors de cette respiration, on inspire 6 litres d'oxygène. Lors de chaque inspiration, on prend 6 litres d'oxygène. Ce n'est pas la peine que je vous rappelle la crise du Covid. Les gens qui ont eu une détresse respiratoire, quelle souffrance ils ont eu de chercher ces 6 litres d'oxygène pour respirer, eh bien, ils ne les trouveraient pas. Et parfois, ça nécessitait dans un service de réanimation 30 à 40 litres d'oxygène pour faire repartir la respiration de ces patients souffrant du Covid-19.
et de la détresse respiratoire. Et pour assurer ces échanges respiratoires, sachez que Allah Ta'ala nous a donné 600 à 800 millions d'alvéoles qui garnissent nos poumons et qui permettent les échanges respiratoires à travers ces alvéoles. Et les gens qui ont eu des enfants et qui ont eu des détresses respiratoires dans le très bas âge, ils ont entendu les médecins leur dire « votre enfant, il a une alvéolite, une inflammation des alvéoles ». Eh bien, quand il y a une inflammation d'un enfant au niveau de ces alvéoles qui sont de 600 à 800 millions, c'est quelque chose, une souffrance pour l'enfant qui nécessite bien sûr une assistance respiratoire. Et ces 425 millions, c'est le nombre de fois que nous aurons respiré à l'âge de 50 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans. 425 millions de fois de respiration. Si je pars au niveau des reins, et je vais aller rapidement aussi pour ne pas m'accaparer du temps et de l'échange. Au niveau des reins, Allah Ta'ala nous a donné 2 reins. Parfois, il y a des gens qui ont un seul rein. Sachez que le rein, sa taille, c'est 2 vertèbres et demi. Il mesure 11 à 12 cm. 6 cm de largeur. Ce rein-là, il contient des pièces qui assurent son fonctionnement, qu'on appelle les néphrons. Et dans chaque rein, il y a 1 million de pièces. 1 million. Donc, on a 2 millions. C'est pour ça que je dis souvent aux patients, si vous avez vos reins qui marchent à 100%, vous êtes un homme riche, vous avez 2 millions de pièces qui assurent le bon fonctionnement des reins. Si vous perdez 50%, vous n'êtes pas pauvre, mais vous approchez du risque de pauvreté. Mais si vous arrivez à une perte de 75% et vous arrivez à 25%, voire 20, 15%, 10%, vous avez atteint le seuil de pauvreté. Et là, ça nécessite la prise en charge en traitement par la dialyse, par la machine. Ce rein-là qui pèse 150 grammes, qui mesure 12 cm, pour le remplacer, eh ben, on a besoin d'une grande machine qui pèse une dizaine de kilos, qui nécessite un matériel impressionnant, un consommable qui coûte très très cher. Et sachez que la prise en charge en dialyse, par exemple, ça coûte 2% du budget de la sécurité sociale. Wafi anfusikum afala tubsirun. Ces reins-là, le rein, il filtre 180 litres de sang pour produire 1,5 litre d'urine par jour. D'où la sagesse que Haroun al-Rachid, quand quelqu'un a fait un rappel à Haroun al-Rachid, rahimahullah, il lui a dit, imagine qu'Allah Ta'ala te bloque les urines, tu n'arrives pas à uriner, combien tu dois payer? Il lui a dit, je paye la moitié de ma fortune, je donne la moitié de ma fortune. Il lui a dit, et si tu es privé de boire, combien tu dois donner? Il lui a dit la moitié de ma fortune. Eh bien, il lui a dit, ta fortune ne vaut pas une quantité d'urine que tu dois éliminer et une quantité d'eau que tu dois boire. Vous voyez ça juste au niveau de ces reins qui sont très petits. La température du corps, elle est réglée à 37 degrés. Il faut savoir, par exemple, que la température dans les testicules chez l'homme, qui sont le réservoir des spermatozoïdes, elle est de 34 degrés, c'est-à-dire moins 3 degrés par rapport à la température ambiante du corps. Pourquoi cette différence de 34 à 37?
Parce que si la température au niveau des testicules était à 37 degrés, les spermatozoïdes vont mourir et on ne peut pas produire d'enfants. Juste 3 degrés de différence, ça change toute la donne. C'est pour ça qu'on déconseille aux gens souvent de porter des caleçons qui servent pour ne pas augmenter la température et ne pas abîmer les spermatozoïdes, qui est source éventuellement après d'infertilité. Et qu'est-ce que je peux dire sur d'autres choses? Je pense je dois m'arrêter. L'œil qui est capable de voir 2 millions de couleurs, 2 millions de couleurs, et les oreilles, pourquoi on a 2 oreilles? C'est vrai, on dit pour écouter beaucoup plus que parler. Ça, c'est la sagesse, c'est vrai. Oui. Mais d'un autre côté, pour connaître le sens de la voix, si quelqu'un me parle, il me parle de droit, du côté droit, eh ben, le sens, il arrive à l'oreille droite, eh ben, je peux savoir que le son ou ce son, il est venu du côté droit et l'autre, il est venu du côté gauche, et ainsi de suite. Et puis l'oreille, c'est le centre de l'équilibre. Il y a un nerf, ce qu'on appelle le nerf numéro 8, le vestibulo-cochléaire, qui est responsable de l'équilibre. Donc notre équilibre, pour ne pas tomber, il est assuré par 2 centres. Il y a l'oreille et puis il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cervelet. Juste pour, en parlant de ce nerf-là, sachez qu'on a 12 paires crâniennes. On a 12 paires de nerfs. Et chaque nerf, il a une fonction. Le nerf numéro 1, par exemple, c'est le nerf optique, c'est de la vue. Le nerf, par exemple, 2, c'est de l'olfaction. Il y a un nerf qui nous permet, le spinal, le 11, qui nous permet de hausser les épaules. Un nerf spécial qui nous permet de regarder vers l'extérieur. Un nerf qui nous permet de regarder vers le haut, hein, le nerf pathitique, ce qu'on appelle le 4. Un nerf qui nous permet la déglutition. Et ainsi de suite, je ne vais pas 12 paires crâniennes, chacune, elle a une fonction, ou chaque nerf, il a une fonction particulière. Bref, je m'arrête là. Comme il l'a dit, Dr Rabia, quand il a rappelé le poème دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. Toi-même, moi-même, nous sommes un univers tout entier. Et Dr Rabia, quand il a parlé de al-ibsar ou al-basar, il faut dire que nous, scientifiques, on a une notion que l'œil voit et le cerveau regarde. On dit que l'œil voit et le cerveau regarde. Donc, et là, c'est al-ibsar, wal-basira, wal-nadar, et ainsi de suite. Je pense, je m'excuse, j'ai débordé. Je présente mes excuses à toute l'assistance, au Dr Rabia et au Dr Amrani. S'il y a des choses après sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, je peux revenir, mais je m'arrête là. Barakallahu fikum. فإن كنت أصبت فمن الله وإن كنت أخطأت فمن نفسي والشيطان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. بارك الله فيك دكتور سماتي. Pas de problème pour le retard. إن شاء الله معنا الدكتور محمد عمراني. تفضل بارك الله فيك. Oui, barakallahu fik, barakallahu fikum. Merci beaucoup, Cheikh al-Karim, Cheikh Rabia. Merci beaucoup, Khoya Mustafa, Dr Smati, pour ces précisions, pour cette perfection, pour cette pertinente intervention. Je souhaiterais juste de compléter un tout petit peu ce que disait effectivement mon ami et confrère Dr Smati par rapport à 3-4 parties qu'on souhaiterait bien effectivement souligner là, en sachant que je ne vais pas rester trop longtemps, parce que je sais qu'il y a certains confrères qui vont partir vers 9 heures, il y a quelques confrères qui sont au Maroc ou ils sont aussi en Algérie. Donc, c'est juste pour leur laisser la parole et ne pas effectivement… Donc, moi, j'ai envie de parler de l'itqan, la perfection. Itqan ou khalqullah, itqan, la perfection de la création des organes
je voudrais souligner le deuxième point pour être un complément de ce que vient de dire le docteur Smati, l'essentialité des organes. Chaque organe est essentiel. Parfois, nous, les scientifiques, on le dit aussi, parfois, il y a certains organes, on ne sait même pas à quoi ils servent. Et c'est au bout de quelques années, quelques siècles, on découvre à peine à quoi servent ces organes-là. Et à titre d'exemple, pas plus tard que cette semaine, il y a eu le prix Nobel de la médecine qui a été octroyé à deux confrères, Dr Géluis et Patapian, sur les mécanismes qui nous permettent de ressentir la température et le toucher. Vous vous rendez compte, il y a un prix Nobel qui a été octroyé en Suisse, juste pour histoire, après 4 millions d'années, un peu plus que 4 millions d'années depuis la création de l'homme, juste après 4 millions, on arrive à peine à découvrir à quoi servent effectivement, quels sont les mécanismes pour essayer un petit peu de comprendre ce que c'est le toucher et ce que c'est effectivement la température. Ça, c'est juste pour qu'on soit un tout petit peu modeste et on dise c'est lui qui détient la vanne de la connaissance et de la science. Nous, on est nejtahid et on essaie d'être le plus perfectionné possible, mais on n'a pas tous les éléments et c'est à lui de serrer et desserrer effectivement les cordes pour qu'on puisse avoir une partie des connaissances. Et puis, en dernier lieu, et avant de toucher cette partie-là, le côté miraculeux, c'est qu'effectivement, c'est une méditation, ne serait-ce que de rester effectivement en train de s'entendre et de se regarder, on trouve que l'être humain est une foule de créations dont une bonne partie, on n'arrive même pas à l'expliquer. Pour compléter ce que disait effectivement Dr Smati par rapport au corps humain, le corps humain, il est constitué d'un peu plus de 70 organes, dont 5 qui sont vitaux. Dr Smati, il a pris l'exemple du cœur. Le cœur, pourtant, il a une fonction vitale, mais ce n'est pas le plus compliqué à façonner. Comparativement au foie, par exemple, le foie qui est l'organe qui est le plus lourd, qui fait à peine 1,5 kg, pour vous donner une idée, il a 500 fonctions essentielles. Chaque fonction, pour vous dire, c'est l'équivalent d'une usine de BMW dernier cri. C'est la production des protéines, c'est le métabolisme, c'est plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Uniquement le foie, il a 500 fonctions essentielles. Chaque fonction, ça représente pratiquement une usine de dernière cri, on va dire, de perfectionnement. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Une autre idée, juste parce que je sais que Dr Smati, il a effectivement étalé quelques organes qui sont hyper compliqués à façonner. D'ailleurs, pour revenir au cœur, c'est que c'est le seul organe où on a essayé un petit peu de le reproduire et jusqu'à maintenant, et je redis, après 4 millions d'années, on n'arrive pas à reproduire le cœur. On a essayé de reproduire un petit truc métallique qui n'a toujours pas marché, alors que ce n'est pas le plus compliqué à façonner, tel que le foie ou le pancréas, qui fait à peine 100 grammes, qui fait à peine 15 cm. Le pancréas, il y a, effectivement, je vais donner la parole au professeur Boushaba qui est là et qui est oncologue, il connaît très bien le pancréas comme il connaît très bien les autres organes. C'est pratiquement une usine impossible. Même les scientifiques, ils n'envisagent même pas un jour de produire un organe qui ressemble, par exemple, au pancréas qui fait à peine 70 à 100 grammes pour à peine 15 cm, effectivement, de longueur. Sans parler aussi d'une mu'jiza, d'un miracle extraordinaire et qu'on ne sait même pas l'expliquer, les empreintes digitales. On est pratiquement plusieurs milliards de personnes. On ne retrouve pas 2 personnes qui ont la même empreinte digitale au monde, même pas les jumeaux. Et puis autre chose, pour être modeste autant que scientifique, à quoi servent les empreintes digitales? Il n'y a pas un consensus à propos de tous les scientifiques. Il y a certains qui disent effectivement pour l'appréhension, d'autres pour diminuer la surface de toucher, d'autres. Mais pour nous qui croient effectivement l'Itran, la certitude de la création de Dieu, c'est une carte pour moi. Effectivement, il y a certains scientifiques qui ne peuvent ne pas être d'accord avec moi, c'est une pièce d'identité de chaque être humain. Et la preuve, on l'utilise effectivement pour la distinction des personnes par rapport aux empreintes digitales qu'on utilise effectivement dans les passeports et ainsi que les cartes d'identité. Donc juste par rapport à cette histoire de perfectionnement de l'Itran, par rapport à l'essentialité des éléments, comme l'appendice, il peut en parler effectivement, certains confrères ils peuvent intervenir par rapport à ces organes qu'on n'arrive même pas
à détecter exactement à quoi ils servent en perfection. Mais j'en suis persuadé, si d'ici un siècle, 2, 3, on arrive à peine à trouver quelques explications, mais on n'a pas tout. C'est pour revenir à cette vanne où c'est lui qui détient la vanne. C'est moi qui va vous donner quelques sciences. Même, il faut être le plus modeste possible par rapport à ça. Et puis, j'ai envie de parler effectivement d'autres éléments, mais un truc psychique, il ne nous arrive pas. Et parfois, on pense que c'est le plus simple possible. L'instinct de survie humain. Il y a certains scientifiques, quand on est en phase d'un danger, il y a un instinct avec une force incommensurable qu'on n'arrive même pas à trouver d'où vient toute cette énergie pour qu'un être humain en face d'un danger, il se retrouve décuplé, multiplié par un exponentiel de 10, 20, 30, 50. On n'a pas encore d'explication par rapport à ces origines-là. Donc, pour ne pas trop tarder, quitte à revenir après par rapport à ça, je voudrais laisser la parole on a invité quelques confrères, et en l'occurrence, professeur Boushaba, qui est là, donc le chef service d'un service d'oncologie à Oran, en Algérie, aussi au centre hospitalier universitaire. Si tu veux bien nous en dire un mot, avec bien sûr l'accord de Cheikh Rabi, si voilà, il est d'accord avec ça. Je t'en prie, professeur Boushaba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien, professeur Boushaba, oui. Très bien, très bien, très bien. Donc, je tiens à te remercier d'abord pour cette invitation et me permettre de partager à d'autres confrères Cheikhona Rabi au niveau national. Voilà. Et puis, je remercie et je félicite les deux communicants, Dr Fers Rabi et notre ami Smati Mustafa, pour la qualité de leur présentation. Et je dois dire, avant de commencer, alhamdulillah, ala ni'mat al-islam wa ni'mat al-iman. وهذا الحمد والشكر يديني سورة النحل. ربي سبحانه يقول وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Et ça c'est important. نعم كبيرة ما نحصوهاش. Et jusqu'à la fin du monde, je pense qu'on ne saura que l'infime donc partie des connaissances. C'est pour dire que les créations sont complexes. J'ai beaucoup aimé quand notre ami Rabi a parlé de la perfection, de la beauté, l'esthétique, du niveau de grandeur, de l'harmonie, etc. Et je dois dire que il a déjà cité, Dr Smati, beaucoup d'éléments en termes qualitatifs, surtout quand il a donné des mesures de litres, de nombre de cellules, etc. Et comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'il en est? Des choses qu'on ne peut pas évaluer. Ce qui est relatif au psychisme et du spirituel. Ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, en matière, moi, je me dis, je vais me limiter au domaine de la cancérologie. C'est clair que l'être humain, il est bourré de gènes, il est bourré de cellules, de microbes, de bactéries. Et dans tout cela, il y a un équilibre parfait, à l'état normal, bien sûr. En matière de cancérologie, c'est clair qu'on fait toujours des cancers. Un être humain, il fait un cancer et il fait des cellules cancéreuses. Et il élimine en même temps des cellules cancéreuses. Comme on peut faire de la tuberculose chaque jour. Mais on a un système immunitaire qui va éliminer les cellules infectées. Et tout ça grâce à des gènes. Et dans tout ça, il y a de la perfection, il y a des niveaux de grandeur, il y a de l'harmonie dans les réactions. Quand on essaie de voir ce qui est connu, quand il est présenté par des experts en matière de cancérologie, par exemple dans le cancer du poumon, et on voit que la complexité extrême des réactions entre les cellules, des systèmes de communication pour dire il faut augmenter, il faut diminuer le signal, etc., pour qu'il y ait un équilibre, c'est totalement fou. C'est fou. Et ça, c'est le bon Dieu qui a fait tout ça. Et puis, moi, je voudrais, avant de terminer, donc je demande un éclaircissement à Dr Rabi dans le sens وفي أنفسكم أفلا تبصرون. النفس المعنى تاعها أنفسكم. ما قالش ربي سبحانه وفي أبدانكم وفي autre chose peut-être. أنفسكم أفلا تبصرون. Voilà. باش ما نطولش عليكم, je tiens à vous remercier et je laisse la parole aux autres confrères. Merci beaucoup, Mohamed.
Barakallahu fikum, cher docteur et professeur, Allah yahfadkoum. Inch'Allah, s'il y a d'autres médecins, d'autres professeurs, Inch'Allah, qui veulent intervenir, Inch'Allah, dire un petit mot aussi, Barakallahu fikum, on vous invite à le faire. Avec grand plaisir, Barakallahu fikum. Juste le Allô? micro, C'est- le micro du docteur Mohamed. Il n'est pas allumé. Il part. Allô? Allô? Ouais, on vous entend. Allô? On vous entend. Professeur Radous, bonjour Moussahaba, et bonjour Marani. Allô? Allô? Bonjour, bonjour. Allô? On vous entend, docteur. لاباس كي راك؟ محمد الحمد bonjour. لله. Mohamed, ça va, راكم بخير؟ Très bien. Voilà, je voudrais justement intervenir là-dessus. J'ai bien apprécié l'intervention de Dr Samati. Et comme il est néphrologue comme moi, on a parlé de perfectionnement des organes. En néphrologie, un exemple très bien confirmé cela, c'est que la machine de dialyse ne remplace pas le rein et on est obligé de greffer. Quand un malade est greffé, eh bien, l'homme a beau essayer d'améliorer la technologie, il n'a jamais pu reproduire l'accès des Je pense que votre micro il est coupé, docteur. Il est coupé. Oui, professeur Kadous, c'est Abou? Oui, on l'a perdu. On peut laisser effectivement la parole au Cheikh Rabi. On le remercie beaucoup pour cette pertinente intervention, toujours de mieux en mieux et de plus en plus éclairante. Je ne sais pas si Dr Smeti ou plutôt professeur Boushaba, il vous a posé peut-être une petite question, peut-être il voudrait peut-être avoir une réponse par rapport à Anfusikum. Mashallah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, vous avez illuminé cette assise. Vous nous avez donné un appétit aussi pour, c'est un avant-goût de cette œuvre divine, son Allah. C'est justement, Inch'Allah, je laisserai aussi, céderai la parole également au docteur Amrani et aussi au docteur Stavasmati, justement pour compléter leurs interventions. Mais justement, ici, le sens, vous savez que le concept de nafs dans le Coran al-Karim, il renvoie à plusieurs sens, jusqu'au beaucoup de savants ont recensé pratiquement 32, des quarantaines de significations, rien que nafs. Parfois, il renvoie à cette dimension physiologique, parfois, il renvoie à cette dimension psychologique. Et ce qui est très important, peut-être, et je laisserai peut-être la réflexion autour de ce sujet-là, c'est que pour des raisons bien entendu pédagogiques, on essaiera un peu de séparer l'ordre des choses, par exemple les états physiologiques, psychologiques, parfois émotionnels, cognitifs, mais c'est tellement important que nous puissions justement mettre en avant cette interaction et aussi cette unité qui fait que l'être humain, cette cohérence et cette unité de sens dans la construction de l'être. Par exemple, on a des besoins les plus fondamentaux qui sont des besoins purement biologiques, on a d'autres besoins qui sont purement physiologiques, on a des besoins qui sont purement émotionnels, d'autres qui sont cognitifs, et comment la souffrance et le plaisir qui est d'ordre psychologique peut avoir également des répercussions sur le côté physiologique, et comment Allah subhanahu wa ta'ala, à travers toutes ces dimensions, justement parce que docteur Amrani, vous mettez en avant la question des qualités de cette machine, cette œuvre divine, à travers la question de l'instinct, c'est quelque chose d'essentiel. Par exemple, la question de l'instinct comme ce processus inné, comment il favorise la protection, la survie de l'organisme. Vous avez également l'être humain comme un être de langage, comment on acquiert ce langage-là, c'est quelque chose
fondamentales à mettre en avant, l'apprentissage, toutes les grandes potentialités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données à l'être humain, comment il arrive à apprendre, l'intelligence, cette capacité de l'être humain à traiter l'information et l'analyser, l'adaptabilité, comment il s'adapte facilement à un certain nombre d'environnements. Également, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel aussi. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu également qu'il y ait des fragilités dans l'être humain. Et ces fragilités, ils sont faites justement pour, par exemple, l'altérabilité de l'humain, le côté subjectif de l'humain, son ignorance, son crédibilité, le fait qu'il a besoin dans son rapport à l'autre. Et tout ça, je pense que c'est essentiel. Mais le verset ici coranique, on voit à toutes ces dimensions. Aujourd'hui, on aborde certes la question fondamentale les états biologiques et justement les besoins biologiques et comment ça fonctionne cet être humain dans cette machine biologique sophistiquée, hyper complexe. Alors si on entre aussi dans la dimension psychologique, là on est aussi dans un autre être. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de nafs justement ici, donc voit ici un nafs, ça renvoie à l'ordre psychologique. Je pense que toutes ces dimensions devraient vraiment nous élever spirituellement pour pouvoir observer, chacun à son niveau, cette création miraculeuse de l'être humain, Inch'Allah ta'ala. Je pense s'il y a d'autres développements sur ces questions-là, je sais, alhamdoulilah, vous avez beaucoup à dire, mais c'est justement rien que avec ces interventions brillantes, vous avez ouvert l'esprit, c'est ce qui est essentiel, comme j'ai échangé avec Dr Smati aussi, Dr. Alors là, l'essentiel, c'est que juste on est là pour ouvrir l'appétit, pour essayer de déclencher, pour régénérer aussi la foi à travers ce genre de réflexions, et c'est essentiel. On n'est pas tous des spécialistes et des hyper spécialistes sur un domaine bien précis, mais tout être humain, quand il observe cela, quand il prend le temps de méditer, de comprendre, d'aller encore plus loin dans l'approfondissement, plus on découvre des mystères, et c'est ce qui fait régénérer notre foi. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. C'est essentiel qu'on arrive à ce constat spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé tout cela en vain. Et là, ça nous donne vraiment une responsabilité et ça ne fait que faire grandir Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans nos consciences et dans nos cœurs. Et c'est ça l'essentiel qu'on peut y arriver. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on peut en discuter, c'est que la science, il y a une séparation, peut-être un divorce entre la foi et la science pour des raisons historiques, mais absolument, il faut que ce couple a toujours vit en harmonie dans notre culture, civilisation musulmane. Et c'est essentiel que nous pouvons le démontrer parce que à chaque développement de la science et de la connaissance, on redécouvre les élémentaires de notre foi. Et je pense que c'est essentiel dans ce sens-là. J'ai vu qu'il y a le docteur Saïden de Tanger, je sais qu'il est là parmi nous. Donc, avant de lui donner la parole, il y a une sœur qui a posé une question scientifique par rapport à l'appendice. Elle a dit, qu'est-ce qu'il faut dire, vous, médecin, à quelqu'un qui vous dit que l'appendice, c'est un organe qui ne sert à rien? Chère sœur, tout simplement, on peut vous répondre par deux petites réponses. La première, sur le plan gastro-entéro, donc l'appendice, et on dit que scientifiquement, c'est un réceptacle, c'est un réservoir de bactéries qui servent à l'équilibre alimentaire au niveau du côlon et de l'intestin. C'est-à-dire un certain nombre qu'on appelle vulgairement des microbes, ils servent quand même, ils servent à assurer un certain équilibre alimentaire. Ça peut être une réponse. Et la deuxième réponse, mais là, avec un côté qui ne plaît pas à tous les scientifiques, un côté un peu liaqin ou billah, on n'est pas à l'abri d'ici quelques dizaines d'années, quelques années, quelques siècles, pour déterminer un autre rôle prépondérant, méconnu jusqu'alors de l'appendice. J'espère avoir répondu. S'il y a des confrères qui peuvent compléter, qu'ils soient les bienvenus. Docteur Saïden, je ne sais pas si tu es là. Docteur Saïden, c'est un confrère médecin interniste de Tanger. S'il est là, tu peux intervenir. Sinon, voilà, je laisse la parole à Docteur Rabé et puis à
à l'animateur. Oui, bonsoir, c'est Mohamed. تفضل دكتور سعيدان مثل التلميذ de Tanger. Oui, تفضل دكتور bonsoir سعيدان. tout le monde. Malheureusement, je viens d'arriver. J'ai eu des empêchements et je compte sur toi, si Mohamed, de m'envoyer l'enregistrement. Parce que je vois que c'est le docteur Rabih Fares, c'est lui Inch'Allah, je pense qu'il ne va pas dire non, docteur Fares. تفضل دكتور سعيدان. لا صافي، انا ما غير بغيت نبلغ لكم السلام ونشكركم على هذه المبادره الطيبه، وان شاء الله نستفادوا منكم من خلال التسجيل تاع الحصه. بارك الله فيك سي محمد. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. Je laisse la parole aux organisateurs de la conférence. C'est Mohamed, le professeur. Ah, professeur Abou, on te retrouve là. Oui, on t'a perdu tout à l'heure, professeur Abou. Oui. Je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure. J'avais parlé. Non, ça a été coupé. Oui, voilà. C'est-à-dire en néphrologie, je parlais avec le docteur Smati, néphrologue comme moi. Bon, un exemple, c'est que le rein, la dialyse, l'appareil de dialyse ne remplace pas le rein. Donc, le perfectionnement des organes ne peut pas être remplacé par des machines. Et je voulais justement lui poser la question sur le plan religieux, qu'est-ce qu'il pense parce que maintenant, avec la pénurie des organes, on essaie de trouver d'autres solutions pour essayer et pourquoi pas un jour avec les souches embryonnaires, peut-on fabriquer des organes tels que le rein, le foie, et qui peuvent pallier donc la pénurie d'organes et donc et ça c'est la question que je lui posais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en pense. Docteur Smati, j'ai apprécié l'intervention sur le perfectionnement des organes. Alors, docteur Smati. Vous m'avez entendu, non? Oui, j'ai entendu, oui. Oui, professeur Qados, salam alaikum, marhaba bik. C'est toujours un plaisir de t'entendre, voilà, de te rencontrer. Merci. Concernant cette question, c'est vrai, ça mérite un sujet à part sur le don d'organes qui a été abordé dans plusieurs circonstances autres. Par contre, l'utilisation des cellules souches pour la production des organes, il y a un consensus des savants, soit de la jurisprudence ou les scientifiques, que c'est autorisé. Donc, mais ça mérite un jour qu'on revient en détail sur ce sujet-là du don d'organes et l'utilisation des cellules souches et ses limites. Mais en matière de répondre à la pénurie des organes, il n'y a aucun souci, tout en appliquant toujours le principe et la règle en or, parce que l'utilisation des cellules souches, quand l'objectif pour sauver des vies humaines, il n'y a aucun souci. C'est permis. Voilà, c'est autorisé. Barakallahu fikoum. Notre très cher docteur, barakallahu fikoum wa fi ilmikum. Donc, Inch'Allah, si jamais dans le public et dans les personnes qui sont là, si dans les participants il y a quelqu'un qui a une remarque ou qui a une question à poser, Inch'Allah, on va essayer de finir pour 9h30. Donc, Inch'Allah, pour laisser Inch'Allah Cheikh faire Inch'Allah, la clôture. Donc, on finit Inch'Allah vers 9h25. Donc, barakallahu fikoum. S'il y a des questions, Inch'Allah, on privilégiera évidemment, comme l'année dernière, les questions à l'oral. Barakallahu fikoum. Donc, levez la main, Inch'Allah, et on vous choisira, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. vas-y, تفضل فريد. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم, الله يجازيكم بخير. سبحان الله, on a été gâtés ce soir. الله يجازيكم. ما شاء الله تبارك الله. Je m'attendais pas à ça, subhanallah. ما شاء الله تبارك الله. يعني vraiment on est complet, alhamdulillah. Et subhanallah العظيم, l'éveil c'est vraiment une possibilité. Et subhanallah العظيم, Inch'Allah ta'ala, je vais m'engager à partir d'aujourd'hui de
de vraiment prendre soin de ce corps-là, de ne pas lui donner à manger n'importe quoi et faire très attention à ce que je bois, à ce que je respire et à ce que je mange. Parce que subhanallah, c'est très beau, trop beau pour être gâché par de la malbouffe ou par des choses qui sont de mauvaise qualité. Jazakumullahu anna ahsana khair. Barakallahu fikum. Juste par rapport aux frères, par rapport à ce corps et cet entretien, si je peux me permettre, c'est quelque chose qui revient assez souvent et je le dis assez souvent autour de moi. C'est que Cheikh Ouna, peut-être il peut intervenir là-dessus, pourquoi le suicide il est interdit. L'intihar haram mutlaqan, parce que le corps il ne nous appartient pas. Et donc s'il ne nous appartient pas, c'est que on doit l'entretenir. Et je pense qu'on arrive à dire, certains scientifiques religieux, certains théologiens, ils disent que même l'entretien du corps est ibadah. Parce que le fait d'entretenir son corps, de bien manger, de veiller à l'alimentation, déjà, non pas seulement tu es dans la vie, donc tu gagnes, mais en même temps, parce que tu auras effectivement une bonne hygiène de vie, mais en même temps, c'est une forme indirecte de l'ibadah, parce que c'est un corps, si tu le prends avec cette intention, comme quoi ce corps-là, il est entre tes mains, c'est Dieu qui te l'a mis entre tes mains, le fait de l'entretenir avec du sport, et c'est pour ça que les gens, hélas, de notre communauté, ils font très peu de sport. Maintenant, il suffit des applications pour calculer le nombre de pas par jour, malheureusement, malgré soi. Mais tu as bien, effectivement, tu as bien dit, cher frère, là, par rapport à ce corps-là, comme quoi il faut effectivement veiller et faire très attention, parce que c'est un bijou qui n'a pas de valeur et c'est un bijou tellement perfectionné qu'il faut vraiment l'entretenir d'une manière très adéquate. Je ne sais pas si Cheikh Arabi, par rapport à cette histoire de corps, l'entretien ou l'intihar ou d'akshé, s'il peut effectivement, pour veiller, pour inciter nos frères et sœurs à faire un peu plus de sport et à entretenir ce corps-là. On ne t'entend pas, Cheikh Arabi. Docteur Mustafa, est-ce qu'il y a... Oui, on t'entend, Inan. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être, Inch'Allah, un complément sur... Voilà, sur cette, il nous a ouvert sur une note positive. Comment, Inch'Allah Ta'ala, comme il a dit Dr Amra, une responsabilité, ce dépôt du corps, quels sont des conseils pratiques, Inch'Allah Ta'ala, pour nous tous, pour que nous puissions, Inch'Allah Ta'ala, préserver ce dépôt et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a mis à notre service. Et Inch'Allah Ta'ala, après, peut-être on laisse la parole sur Denis, Inch'Allah. J'ai pas compris. C'est une question, Cheikh Rabi ou Dr Smati, Mustafa Smati. Ah oui, d'accord. Tfadal Mustafa Smati. Oui, ah oui. Oui, c'est juste comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa li badanika alayka haqq. Donc le corps, il a besoin, il y a des droits envers le corps en matière, bien sûr, d'entretien et en matière aussi de gestion de ses efforts, de son alimentation. C'est pas pour rien, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis une liste, bien sûr, des choses licites et choses illicites, malgré que la plupart c'est licite et l'illicite c'est une exception. Voilà, inversement, ce qu'ils pensent les gens, cette religion, elle fait qu'interdire les choses. Il y a ça. Il y a aussi éventuellement tout ce qui est, bien sûr, on a dit alimentation, la boisson qu'il a interdit, qui est nocive pour le cœur, la pratique du sport et plein de conseils que beaucoup de gens de toute façon connaissent par rapport à titre préventif pour prévenir contre telle maladie. Il y a la consultation, bien sûr, chez les médecins. إن الله خلق الداء وخلق الدواء فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. C'est-à-dire Allah Ta'ala, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est expliqué que Allah a créé la maladie, a créé le remède ou le traitement, et il faut utiliser le remède comme il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ibadallah. Donc tout ça, c'est des conseils au quotidien que la personne doit appliquer
pour entretenir ce dépôt, cette amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Juste, je termine parce que aussi c'est le sujet comment s'occuper de son corps, etc. Et c'est tout un détail. Je termine par quelque chose. Par exemple, parmi les choses qu'on ne se rend pas compte quand on les fait d'une façon comme ça non consciente, c'est pendant le sommeil. Il faut savoir que pendant notre sommeil, la personne tourne dans son lit de droite vers la gauche et inversement à peu près 40 fois. Et tout ça pour éviter l'écrasement musculaire et l'éventuelle complication de décubitus, c'est-à-dire quand la personne reste allongée pendant une période très longue. Et ça, on la trouve في سورة الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Cette tournure ou ce retournement des personnes qui étaient dans la grotte, c'est pour préserver éventuellement le corps ou la peau contre la nécrose et contre les escarres et contre les complications de mauvaise circulation de la peau. Donc, il y a pas mal d'autres versets coraniques dans le Coran qui nous renvoient vers ces défis scientifiques et vers ces merveilles scientifiques. Tout à l'heure, la sœur qui a posé la question sur l'appendice et Khona Mohamed Amrani a répondu. Juste, j'ajoute quelque chose, que rien n'est créé sans raison et sans sagesse. Soit qu'on le sache, qu'on sache cette sagesse et la raison, ou qu'on ne la sache pas. La preuve, tout à l'heure, ça a été donné l'exemple sur la sensibilité et qu'après 4 millions d'années, eh ben, on découvre aujourd'hui quelque chose et on donne un prix Nobel. Ce qui n'est pas à notre portée aujourd'hui et n'est pas à la portée de notre savoir, de notre connaissance, il peut être découvert dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans un siècle. Il ne faut pas dire que la chose n'existe pas, il faut dire que je ne le sais pas, et c'est la modestie humaine et l'humilité de l'être humain, quel que soit son savoir. Et il y a l'imam Ibn Badis rahimahullah qui dit quand on ignore une sagesse ou une raison pour expliquer quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais il faut dire que je ne la connais pas. Voilà. Barakallahu fikum wa taqabbalallahu minna wa minkum wa shukran jazilan lakum. Barakallahu fik, Dr. Smati. Inch'Allah, on va juste, si on peut rapidement répondre, Inch'Allah, à encore une ou deux questions. Allah yabarak fik. Il y a la sœur Dounia qui avait la main levée depuis tout à l'heure, Inch'Allah. Oui, salam alaikum. Merci beaucoup pour l'intervention de tous les docteurs ce soir. C'est vraiment magnifique. J'ai une question concernant le stress et l'anxiété qui touchent beaucoup de monde. Et j'aimerais savoir, en plus du dhikr et des invocations qu'on peut faire, quels seraient peut-être les aliments qu'on devrait consommer pour réduire le niveau de stress. C'est vrai que c'est une sacrée, une très 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 bonne question, effectivement. D'ailleurs, cette histoire de stress et d'anxiété est revenue par rapport à ce qu'on a vécu malheureusement avec cette histoire de Covid, où on a vu que même l'immunité, elle dépend effectivement de la sérénité de la personne. Plus la personne elle est paisible, plus l'immunité elle est beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que on dit tatma'inul qulub bi dhikrillah. Le fait effectivement de citer dhikr, Dr Rabi est mieux placé que moi pour effectivement en parler, c'est une façon d'apaiser effectivement son corps et diminuer le stress et de mettre effectivement son système immunitaire en système le plus paisible possible. Bien sûr, le système alimentaire, je pense qu'il y a un hadith nabawi dans le mana, il ne faut jamais exagérer de n'importe quel type d'aliment. Et puis, je ne sais pas si c'est hadith sahih ou là, méfiez-vous des deux éléments blancs tels que le sel et le sucre. Je ne sais pas aussi si c'est hadith ou une sagesse divine.
effectivement le sucre et le sel. Par contre, les aliments, effectivement, il ne faut jamais abuser de quoi que ce soit. Effectivement, il faut comprendre son être humain, il faut comprendre son corps pour pouvoir bien le vivre. Quand vous avez, par exemple, il suffit de au moins avoir 3 heures pour la digestion pour pouvoir aller dormir. Donc, si vous voulez avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de sommeil, il ne faut pas manger à 10 heures et aller dormir à 10h30. S'il faut manger le soir, il faut manger léger, parce que quand on mange, effectivement, on donne à une usine telle que l'estomac une fonction qui sert effectivement à la digestion et vous lui donnez des aliments qui sont très durs à digérer, vous allez mal vivre votre nuit. Il faut respecter effectivement ce délai-là de 2 à 3 heures. Donc, si vous comptez vous dormir, donc vous coucher à 11 heures du soir, il faut essayer de manger à 20 heures et pas manger à 20h30, 22h30 pour aller dormir un quart d'heure après. Donc, bien sûr, donc, les excès, c'est à éviter. Les viandes rouges, et ça a été effectivement répété à plusieurs reprises, que les viandes rouges sont difficilement digérables et il faut ne pas trop en abuser. Ça sera 2-3 minutes, ça sera trop peu pour aller dans les détails, mais au moins le fait de dire, si on peut dire, de ne pas exagérer dans chaque aliment et de respecter les délais de digestion et puis pour diminuer le stress et l'angoisse, bien sûr, éviter les situations conflictuelles. Donc, il y a des situations conflictuelles. Si vous savez que vous allez avoir une discussion avec des gens qui va vous mettre dans une situation de stress, évitez ces trucs-là. Donc, on le dit bien, donc c'est vrai que le fait de pas à pas vers des situations qui sont compliquées peuvent mettre le corps et l'esprit dans un état autre. Vous savez que la santé, c'est pas uniquement le physique. La santé, d'après la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'état de bien-être physique, mental et social. Donc, non pas seulement il faut l'entretenir sur le plan physique, mais aussi socialement, il faut pas avoir effectivement des situations de discussion très conflictuelles, très stressantes. Donc, il y a ces différents compartiments qui fait qu'effectivement, je ne vais pas trop tarder parce que il est 25, mais ça sera un sujet peut-être d'une autre conférence, d'une autre discussion. Mais bien sûr, tout ce qui est décret et tout, Dr Rabia, il est mieux placé que nous tous pour effectivement en dire un mot. Pardon, est-ce que je peux ajouter, s'il vous plaît, juste une question précise? Est-ce que, par exemple, les compléments alimentaires avec du magnésium, est-ce que ça réduit le stress? Je suis désolé, ma soeur. Par contre, il y a d'autres questions, Inch'Allah. D'accord, ok, Inch'Allah, pas de je souci. peux recontacter les Merci. professeurs, les docteurs, Inch'Allah, ultérieurement. La sœur Dounia, Inch'Allah, qui... Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, tout d'abord, je voulais remercier cette assise magnifique et cette richesse d'enseignement qui nous a effectivement, si votre objectif était d'éveiller la foi, en tout cas en ce qui me concerne, comme je l'ai souligné, en tout cas, l'objectif est atteint et merci pour ces assises. Alors ensuite, c'est d'ailleurs le docteur Amani, vous venez juste de répondre absolument à ce que je voulais partager avec vous dans cette méditation et par rapport à soi et cette remise en question soi par rapport à la perfection de la création du créateur, subhanallah, c'était de dire la réflexion de voir qu'une seule pensée pouvait en tout cas influencer, pour ne pas dire détruire ou construire notre corps, qui est toute cette création avec une seule pensée. Nous avons le poids d'une pensée, ce qui pouvait en résulter. Et ça, c'était pour moi quelque chose dont vous venez de répondre, Dr Lamrani, par rapport à tout ce qui était bien-être. Et c'est ce qui explique aussi par rapport à l'effet placebo et tout ça. Donc, je me dis, subhanallah, tout à l'heure, j'ai mal noté le nom de notre cher médecin qui nous a parlé de Wahran, j'ai oublié son nom, et qui, quand il a parlé... C'est professeur Boussaba. Tout à fait, je le remercie. Je le remercie pour les quelques mots qu'il a dit et qu'il nous a partagés et qui étaient pleins de profondeur par rapport à ce que nous créons en termes de cellules cancéreuses et que nous pouvons les détruire. Et en tout cas, voilà, le va-et-vient, et qui était en relation avec le système immunitaire et qui était en relation finalement avec une communication interne entre corps et esprit. Et vous venez de répondre qu'en dans un état de stress, nous pouvons influencer en tout cas ce résultat. Et c'était vraiment cette méditation, encore une fois, sur l'effet d'une seule pensée par rapport à toute cette magnifique création de notre magnifique créateur. Barakallahu fikum, jazakumullah kulla khair. Barakallahu fiki, sœur Dounia. Inch'Allah, peut-être rapidement, Inch'Allah, la question de la sœur Sarah. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc avant tout, oui, barakallahu fikoum pour cette session, c'était vraiment très instructif. J'aurais juste une question. En fait, ce qu'on attend de ce genre de... Enfin, ici, dans cette assise, on a eu des scientifiques, mais aussi des religieux. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de pouvoir mettre en parallèle les versets coraniques avec les connaissances actuelles qu'on a aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous auriez quelques exemples pratiques de dire, tiens, dans un verset, il est mentionné ça, telle connaissance, et aujourd'hui, on a prouvé scientifiquement que telle ou telle chose existe et est réelle. Je ne sais pas si c'est une question qui est destinée, je pense que c'est une question qui est destinée à un religieux et peut-être à un scientifique. Exactement. Moi, j'ai un exemple, mais il faut que le docteur Rabi' m'aide à aller dans le bon sens. Il y a ayam al-ayat qui dit, docteur Rabi', quand l'être humain il se soulève, donc il est, c'est-à-dire, c'est-à-dire quand il est soulevé dans l'atmosphère, il va manquer d'oxygène. Il y a Aya dans ce sens, et à l'époque, donc il y a 14-15 siècles, on ne savait pas qu'effectivement, au niveau des stratosphères, au niveau d'un certain niveau au-delà de la Terre, il y a un manque d'oxygène. Alors que c'était des études donc, scientifiques qui ont été effectivement retrouvées pas des dernières années, mais un demi-siècle dernier, on a su effectivement qu'on manque d'oxygène quand on est au niveau de l'atmosphère ou au niveau des autres sphères. Mais il y a une sourate qui dit par rapport à ça, je l'ai entendu une fois effectivement, donc je ne sais pas, Dr. Rabi'. C'est une image que le Coran donne, mais en fait, il y a derrière cette question ici, plus on monte, plus ça manque d'oxygène. Donc c'est justement ce verset coranique, même s'il est... Et c'est ça, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est que le Coran, c'est pas un livre où il va détailler, donner le détail scientifique d'une question quelconque, d'une vérité scientifique, mais il le place, il l'habille, peut-être il parle d'un autre sujet qui n'a aucun rapport avec la question en soi, il y a toujours des flashs à repérer, c'est ce qui fait ça. Mais sinon, les défis scientifiques, ils sont énormes, et vous avez, alhamdoulilah, des scientifiques qui se sont voués à cette mission. Et vous avez plein d'écrits, même un site, je pense qu'il y a plusieurs langues, les défis scientifiques du Coran. Et vous pouvez retrouver pratiquement dans tous les domaines. Vous mettez n'importe quel domaine, l'astrologie, la géologie, tous les domaines bien confondus. Et vous trouvez les versets, leur correspondance avec les vérités. Bien entendu, c'est un travail qui a été déjà fait en amont, mais il y a toujours aujourd'hui des recherches qui se développent de plus en plus dans ce sens. On arrive à la fin. Barakallahu fikoum. Merci d'avoir illuminé cette assise. Et je pense que ce sujet mériterait d'autres soirées. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, on pourrait choisir des thématiques bien précises avec l'apport et cet enrichissement, cette complémentarité entre les différents intervenants. Barakallahu fikoum. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte Inch'Allah, vos œuvres et vos actions. Et peut-être je finis sur une note positive et peut-être un conseil qu'on peut se conseiller mutuellement dans ce sens-là. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de cet être humain, la complexité de sa création. Vous avez soulevé la question, l'être humain est un être, il a un corps, c'est un corps et une âme et un esprit. On peut nourrir ce corps à travers cette alimentation saine sur lequel, en faisant du sport, en entretenant bien son corps. Également, on a une responsabilité, une nourriture également dans notre esprit à travers la lecture. C'est très important. Comme il y a des déchets aussi qu'on peut renvoyer à notre corps, il y a aussi des déchets au niveau de la pensée. Il faut faire très, très, très attention qu'on puisse... c'est ça le sens de Iqra, le sens de la lecture, de la méditation. C'est essentiel pour nourrir notre esprit, donc il ne faut pas l'handicaper, il faut pas le donc il y a une paralysie parfois de l'esprit quand on ne l'entraîne pas et quand on le régénère pas aussi, il peut mourir à travers
les idées, les esprits, l'échange. C'est essentiel que nous puissions avoir cet apport-là. Et aussi, également, il y a une nourriture de l'âme, c'est essentiel, c'est la prière, as-salat, al-dhikr. Aussi, il faut garder cet équilibre. Et comme on disait, ce proverbe, cette sagesse, l'aql salim, fait le jism salim, on fait toujours la correspondance entre l'esprit saint et le corps saint, c'est essentiel. Et également l'âme, et on retrouve cet équilibre-là. Et il y a une question essentielle qui a été également soulevée par plusieurs intervenants, c'est aussi, on est aussi un être social. Donc également, la qualité de nos relations humaines sont essentielles aujourd'hui. Et c'est important que nous puissions avoir la bonne compagnie, avoir les gens qui nous aident à progresser, à évoluer. C'est essentiel pour notre bien-être. Et Inch'Allah Azza wa Jal, une fois que nous faisons de l'effort, que nous puissions, Inch'Allah Azza wa Jal, à la hauteur de nos responsabilités qu'Allah Ta'ala nous a confiées, cette raison, il nous a confié ce corps, il nous a confié cette âme, c'est par ce levier-là que nous puissions, Inch'Allah Azza wa Jal, être des êtres, Inch'Allah Azza wa Jal, qui vivent dans l'harmonie. Et c'est ce qui est important, Inch'Allah Ta'ala, comme enseignement de l'islam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah Ta'ala, et je vous souhaite, Inch'Allah Ta'ala, une bonne soirée. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.